Lundi 4 juillet 2016. Bon, je vais essayer de pas trop bouger parce que ça dérange les gens, je comprends. J'ai regardé une ou deux de mes vidéos, c'est vrai que ça bouge. C'est chiant. Ah, t'es chiant. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, on va parler de la Terre plate. Parce qu'il y a plein de gens qui me parlent de ça. On serait sur un frisbee. Donc on a quitté la boule, on est arrivé sur un frisbee. Bah ça pour moi c'est le piège. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont te dire soit tu crois leur monde, là, c'est-à-dire, regarde, la banque d'images Google te dit aussi qu'on est sur une Terre plate. Hein, puisqu'ils te montrent des images, ils te montrent des images d'Antarctique, je sais pas quoi, où c'est comme si l'eau réverbérait, sur un dôme, tu vois, un espèce de couvercle. Donc la sélection, on pourrait dire, soit tu crois à l'informatique d'un maître donc qu'a créé, je te dis, un Nibiru, c'est un Canfema. Il y a 2 ans, je t'ai fait des vidéos sur le Canfema éthérique Nibiru. Tu vois, c'est exactement ce qu'on vit. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai bien été inspiré. J'ai regardé ma vidéo, c'est vraiment ce qui se passe là, je l'ai dit. Alors là, incroyable. Même moi, je m'étonne de mes conneries. Bon, t'entends les avions au-dessus? Donc, c'est polymère. Hein. Donc, je voulais dire, donc on est dans un canféma éthérique, donc ça serait, lui il a collé donc un faux algorithme, t'es d'accord? Il a tout bidouillé. Donc je sais pas comment marche le truc exactement, mais donc on serait sur une espèce, si on écoute les gens, hein, moi je crois pas à ça, mais on serait sur un frisbee avec un dôme. Donc puis au-dessus de ça, évidemment, t'as un patron qui tient le couvercle. Et donc si on est dans son monde, dans sa densité, t'as bien compris qu'il peut tout faire. Lui, il peut apparaître, il peut faire un show, il peut tout faire. Hein. Il peut gérer la photonie, j'imagine. Mais il fait que du plat. Il sait pas faire du relief, tu vois. Il sait pas faire une bulle, il sait pas faire une sphère. Moi, je suis une sphère. Bon, il est ce qu'il veut, lui. Hein. C'est peut-être un frisbee, moi, je suis une sphère. Après, il y a des gens qui pensent qu'ils sont comme le maître, un frisbee. Ben, c'est bien, amuse-toi bien. Et donc, il y aura une réflexion à partir du frisbee, puis t'es là, quoi. Alors que moi, je pense autre chose. Moi, je pense que nous avons créé le Graal, si tu veux. Il y a beaucoup de scientifiques, même la plupart des scientifiques, disent que tout est de l'illusion, d'accord? Ils disent que tout est de l'illusion, on projette en 3D, et puis vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Donc on doit s'arrêter là. On est de l'informatique trinitaire et c'est tout. Eh ben moi je vais te dire un truc. Moi je crois tellement à la création. Je suis tellement fidèle à la création. Moi je crois qu'on l'a fait. Et tu vas me dire qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on l'a fait. On a créé le Graal. On a créé la Terre. On est descendu en densité, on est descendu dans les hertz. Et puisqu'on a un truc harmonique, tout s'harmonise hein, automatiquement, tu n'as même pas besoin d'être intelligent. C'est la machine qui fait ça, c'est l'harmonie qui fait ça. Il faut connaître la musique que je t'ai expliqué pour comprendre ça. Il faut connaître la boucle, la musique. Il faut comprendre la réflexion. Tout ça, je comprends, je suis musicien, tous les musiciens comprennent. Donc l'harmonie est obligatoire. Quoi que tu fasses, tu tombes en harmonie. Tu plantes une graine de radis, 21 jours plus tard, il y a un radis. C'est l'harmonie. Un truc naît et grandit. Les feuilles, les fleurs, les gens, les animaux, tout ça. On est dans un système harmonique. Le corps, qu'on va dire humus ou homos, je ne sais pas comment tu peux appeler, c'est un véhicule hybride mais harmonique. On est c'est une sphère harmonique. Bon, là j'ai quitté l'histoire de la Terre plate, tu vas me dire, mais c'est ça. Donc il y en a qui, le grand choix, la sélection, c'est soit tu penses que tu es un créateur, tu vois, qui tient le couvercle. D'ailleurs, il y a un mec, on est dans un canféma éthérique, je te dis. C'est pas aussi, je pense pas qu'il y ait ce qu'ils disent, le couvercle, le dôme et tout ça. On n'en est pas là du tout, c'est plutôt des voiles comme on voit là, tu vois. Alors il y en a qui disent, oui, il y a des bateaux à l'Antarctique Nord et à l'Antarctique Sud pour cacher le dôme, tu vois, qu'on voit pas le couvercle, quoi. Mais donc il faudra en mettre tout autour du frisbee, abruti. Donc c'est pas possible ça, tu vois. Ils disent qu'il y a 47 bateaux de tous les pays aux Antarctiques. Mais ils sont aux Antarctiques parce qu'ils sont en train de... Mais c'est pas nouveau, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, ça. Il y a de la machinerie pour contrôler l'inversion des pôles, tout simplement. Mais pourquoi se compliquer la tête? Mais moi, je comprends pas. Hein. Tout est simple, tout est limpide. Bon, donc, qui croit au Graal et qui ne croit et qui croit au maître? Voilà l'histoire. Et quand tu crois au Graal, c'est-à-dire que tu es un auto-créé, tu crois en toi.
Tu crois que tu es la vie. Tu crois que tu as pu le faire. Donc qui pense, moi en tant que musicien, je pense qu'on peut, on n'est pas juste de la projection, on est, on est de la projection, mais notre projection on la matérialise parce que c'est une capacité qu'a la musique de faire ça. La musique, ça charge des émotions, c'est éthérique déjà, mais c'est des émotions, c'est la vie, hein, il y a tout. Hein. C'est des algorithmes, c'est des rythmes, c'est tout, là, c'est toute la réflexion, t'imagines, c'est ça la musique. Donc évidemment, et quand on descend la musique en densité, comme je t'ai déjà expliqué, plus tu descends dans les basses, plus c'est gros, plus c'est matérialisé, plus tu le sens. Et à un moment donné, si tu es sur des centaines d'octaves, laisse tomber, tu matérialises. Et c'est le Graal. Et c'est ça qui est magique. Donc voilà, si tu veux ta terre, on va te demander, as-tu un maître ou crois-tu au Graal? En gros, c'est ça. Penses-tu qu'on n'est que de l'illusion ou penses-tu qu'on a vraiment réalisé le Graal? Regarde bien autour de toi, touche autour de toi, regarde tes plantes, tes légumes. L'a-t-on fait ou est-ce que de l'illusion? Quoi qu'il en soit, tout ce qui pousse, les plantes sont des mathématiques, hein, mais sont de la musique avant tout. Donc voilà, voilà, la Terre plate, ça fait partie des 7 ans de tribulation. C'est des conneries. Le mec qui te raconte ça, c'est un mec de la NASA, hein, normalement qui sont tenus par des... Et ils rigolent pas les Américains, qui sont tenus... T'as vu Snowden, hein, qui sont tenus par des trucs de confidentialité. Donc en plus le mec il fait des petites vidéos chips, on dirait un agent de la CIA, le mec il a tout à fait le profil. Tu vois bien tout ce qu'il raconte, c'est faux en plus. Le mec il a la parole mais pas la musique, il s'appelle Bolan. C'est faux. Tout ce qu'il dit c'est faux. Moi j'ai regardé son truc, je me croyais en franc-maçonnerie là. Bah ouais. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il soit pas français celui-là. Ben ouais, mais attends, tout est faux ce qu'il dit. Ces dessins, ces trucs. Alors, évidemment qu'on ait des dessins à la base, puisqu'on est de la réflexion. Donc quand tu es dans la première densité, les premières densités, c'est spectral et énergétique. Donc évidemment, tu n'as que de l'image ou très peu de relief. Mais là, et puis la Terre, on dit elle est plate, mais elle va surtout, lors du nouveau cycle, elle a moins de relief. Mais c'est marqué dans tous les textes. Un peu trafiqué, mais c'est marqué, c'est expliqué dans tous les textes historiques et religieux et tout ce que tu veux. C'est marqué que la Terre change. Et là, tous les scientifiques te disent, qui s'intéressent à la géophysique, te disent oui, il y a un basculement géophysique et ça se passe tous les temps d'années. Qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Donc oui, le relief va changer, la Terre va être plus plate et on te dit que tu as des montagnes qui vont disparaître. Mais c'est un basculement. C'est un basculement. Mais de là à transformer une boule en frisbee, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Notre réflexion là-haut, je t'ai déjà dit, les bouddhistes peuvent te le dire, nous sommes une sphère. Nous sommes une sphère. Donc pourquoi en bas on ferait des frisbees? Pourquoi vous allez écouter toutes ces conneries? C'est comme aller écouter l'assureur Dieudonné, c'est exactement pareil. Ce sont des leurres pour t'emmener, pour t'empêcher. Il y a déjà assez de gens qui sont abrutis. Qui peuvent pas comprendre, tu vois, qui peuvent pas entendre. Donc toi, si tu es quand même capable d'entendre ces choses-là, que tu t'y intéresses, je sais pas, il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion pour voir que ce mec de la NASA, c'est un leurre, c'est un faux, un fourbe. Qui te raconte évidemment. Et moi, ce qu'il dit, tu vois, c'est pour démontrer là, il est en train de démonter des vérités. Et alors, c'est vrai que sous son faux, sous son blue beam au maître, où c'est vrai, c'est que le blue beam du maître, c'est une merde. Parce que je te dis, il ne touche qu'une partie du clavier. Il ne peut pas toucher grand-chose. Donc c'est plat, il n'y a pas de relief, c'est pas beau, c'est plein d'erreurs. Mais tout ça, c'est un petit peu fait exprès pour l'enseignement aussi, j'imagine. Mais alors que tout est projection, oui. Mais quand on descend dans la densité, mon ami, les musiciens le savent, ça prend volume, ça prend énergie et ça prend la vie, hein, jusqu'à arriver à la vie. Et moi, je te dis, je suis un fervent croyant, pas du tout en Dieu ou en quoi que ce soit, en l'autocréation. L'autocréation, donc en la création quelque part, en l'harmonie. Moi, c'est plutôt l'harmonie. Tu vois. Je crois fortement en l'harmonie. Donc évidemment, je crois au Graal. Et la théorie de la Terre plate, c'est que tu as un cerveau plat, hein, si tu crois à ces choses-là. La Terre n'est pas plate, mais nos réflexions, évidemment, là-haut, peuvent être plates si on choisit de les faire plates. Mais je vois pas l'intérêt. Quand on est capable de faire toutes les géométries sacrées, de faire des belles sphères, je vois pas pourquoi on ferait un frisbee.
Voilà, donc tout ça, c'est un faux débat. C'est comme les histoires des assurances de l'autre. Ils te proposent une meilleure assurance, une meilleure banque, mais toujours liée aux multinationales. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'en sortiras jamais. Et il veut faire une république. Nous, on parle de liberté, on parle d'autonomie. Lui, il parle de république. Donc, république, qu'est-ce que ça veut dire? Tu les as vus, la dissidence, par exemple, se déchirer. Comme je t'ai dit, pour des histoires de pouvoir et de fric, ils se tapent sur la gueule. S'ils montent une république, ces gens-là, au bout de 2 semaines, ils se tapent tous sur la gueule. Et d'ailleurs, c'est marqué dans toutes les prophéties. En France, ils disent, en France, hein, il y aura 3 partis, enfin il y aura 3 mouvements. Il y aura 2 partis de République qui vont s'écharper et un autre mouvement d'autonomes. Et moi je pense que ce sera une alliance entre nous tous. Peut-être pas l'alliance lumérienne, mais une alliance de conscience. Mais ce sera un truc comme ça. Et il va falloir de toute façon passer par des choses comme ça. Il va falloir qu'on se lie pour avoir de la force. Ça va être important. Ouais, pour reconnaître nos légitimités, tu comprends? Et là, à partir du moment où il y a du chiffre, du nombre, laisse tomber, ils peuvent plus rien faire. Enfin, moi, une chose est sûre, c'est que je suis vraiment reconnu parce que je reçois des... Écoute, la seule lettre que j'ai envoyée avec mon pseudo d'emprunt, ah, t'as vu un pseudo, donc c'est mon vrai, c'est un de mes prénoms devant, mais derrière le nom de famille, c'est pas moi. T'imagines que j'ai fait ça pour emmerder le monde, hein. Tu vois, c'est en même temps que déclarer ma résidence, mettre une tarte à la République, j'écorche un peu la monarchie. Tu vois. Bon, c'est mon côté, ça, voilà, comme ça, sale gamin. Donc voilà ma petite vidéo pour le 4 juillet. C'était pour te dire que la Terre plate, c'est vraiment pour t'enfumer, comme les leurs de tous les francs-maçons et les Dieudonné, les Soral et tous ces mecs-là qui sont promotionnés par les trucs qui veulent t'emmener vers des soi-disant des nouveaux mondes qui seraient mieux. Mais ça sera la même équipe derrière, crois-moi. À la plus tard.